Pour définir les niveaux de concentration qui sont problématiques, on s'appuie sur un référentiel qui est un référentiel européen qui impose à l'ensemble des États membres de surveiller la qualité de l'air ambiant en tout point du territoire et de respecter un certain nombre de valeurs par polluant. Donc il existe environ une dizaine de polluants qui sont actuellement réglementés, qu'il s'agisse des gaz, des particules, avec différentes tailles, et qui concernent différentes sources de pollution. Donc les principales, le trafic, le chauffage, qu'il soit résidentiel ou tertiaire, l'industrie, l'agriculture et l'énergie. Donc ce qui permet effectivement de mettre en place des dispositifs de suivi de la qualité de l'air et de distinguer si cette qualité de l'air est problématique ou pas. Aux côtés donc, de ces polluants réglementés, il existe un grand nombre de substances qui ne sont pas réglementées, qui sont présentes, qui peuvent aussi impacter la santé. Et puis une dernière composante qui est importante, c'est tout ce qui est relatif à l'air intérieur, puisqu'effectivement on passe la majorité de notre temps dans des espaces clos, et à ce titre-là, forcément, on est impacté par les niveaux de concentration qui sont dans ces espaces clos. À l'intérieur, on ne redoute pas seulement ces molécules issues de la combustion, mais aussi les perturbateurs endocriniens, c'est toutes les substances que vous avez mentionnées avant, qui se cachent par exemple dans les revêtements de sol, dans les traitements imperméabilisants des meubles, dans les retardateurs de flammes, les cosmétiques, les peintures. Et donc, hormis des situations extrêmement rares, c'est très important d'aérer le domicile au moins 2 fois par jour pendant au minimum 10 minutes. Pouvoir respirer un air propre qui n'est pas dangereux, pour moi, c'est un droit des enfants. Hein. Là où on peut agir, puisque c'est dans nos compétences de l'agglo, c'est évidemment le transport routier, grand émetteur de particules, et on développe à travers nos politiques publiques déjà des politiques pour un changement de comportement, pour aller, vers du transport public, si possible, hein, donc bus, avec de gros efforts qui sont mis, et avec un changement de carburation des véhicules. Deuxièmement, le transport évidemment ferroviaire, avec la plurimodalité, et c'est notamment le cas avec la gare de Saint-Louis, qui est une des gares de Provence qui accueille le plus de personnes et d'usagers, et on souhaite mettre cette gare en interface avec un réseau de pistes cyclables dont on a prévu un développement à l'échelle de l'agglomération. Les transports, c'est le premier responsable, c'est 25% de la consommation d'énergie et 38% des émissions de gaz à effet de serre du territoire. Il faut absolument qu'il y ait une bonne communication parce que les problèmes de pollution d'air, en général, ne se voient pas. Dans la pollution de l'air, on a beaucoup de prévention que l'on peut faire malgré tout. Bien sûr, il y a les gros pollueurs où les actions sont plus longues, mais il y a aussi des actions à faire qu'on peut faire chacune chez nous. Je vous donne des exemples concrets. Par exemple, quand on est en haut seuil de pollen, quelqu'un qui est allergique mettra peut-être des lunettes de soleil. À l'époque, quand il y avait le Covid avec le masque, on voyait que le nombre d'allergies a chuté énormément. Donc effectivement, pourquoi pas retenir le masque en se disant, moi je suis sujet aux allergies, je remets un masque pour tondre mon gazon. Chacun amène son expérience, amène sa pierre pour aller plus loin. Et c'est ensemble qu'on ira plus loin, parce que seul, chacun dans son coin, on n'arrivera pas.